Au Bénin, depuis plusieurs décennies, la production de sel est demeurée traditionnelle et très exigeante en consommation de bois de feu. Cette production est faite au prix d'une importante utilisation de bois de la mangrove, évaluée annuellement à 20 000 mètres cubes sur des sites non aménagés avec des équipements traditionnels et des efforts physiques et énergétiques qui ne procurent que des revenus dérisoires aux femmes salicultrices. Pour accroître l'autonomisation de ces femmes et leur capacité à contribuer durablement à la croissance de l'économie locale dans la zone côtière du Bénin, le gouvernement et ses différents partenaires au développement, dont le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ont mis en place le projet de promotion du sel local iodé Khouladia, dénommé ProSel, dont le lancement officiel a eu lieu le 17 mars 2022 à Ouidah. Pendant longtemps, les femmes ont utilisé le bois de rhizophora pour produire le sel. Mais aujourd'hui, avec la réglementation, ce n'est pas possible. Donc notre présence ici, c'est de trouver d'autres alternatives en matière de bois énergie ou d'autres sources d'énergie pour permettre à ces femmes, tout en produisant, de préserver la mangrove qui joue également un rôle important pour ces communautés. Le processus que nous avons entrepris ici permettra à chaque acteur de nous dire ce qu'ils attendent du projet pour lever les goulots qui s'imposent à eux. Et ça va nous permettre de reformuler certaines actions qui étaient déjà prévues. La démarche a permis de co-créer un portefeuille de 12 solutions innovantes validées par l'ensemble des acteurs, y compris les autorités municipales. L'équipe qui est en train de gérer le projet est une équipe, je l'ai déjà formidable, qui a beaucoup de volonté. Ils y ont mis leur cœur, leur âme et puis toute leur énergie. Ce que nous avions fait aussi depuis 5 ans, ce que la DAN a fait depuis 40 ans. Et nous continuons aussi. Dans le cadre de la mise en œuvre du ProSel, de nouvelles technologies innovantes sont en cours d'expérimentation avec l'accompagnement du laboratoire d'accélération du PNUD qui s'est attelé au déploiement de sa démarche originale qu'est le cycle d'apprentissage constitué de 4 grandes phases, à savoir sentir, explorer, tester et développer. Nous allons revenir vers ces acteurs pour leur sortir par rapport à chacune des difficultés, chacune des étapes et chacune des difficultés ressorties, les caractéristiques des solutions appropriées qu'elle aurait souhaité qu'ils soient mises en œuvre pour atténuer ces difficultés. On va sortir ça, leur présenter ça et recueillir leurs observations et contributions et validations de ces solutions. Et après cette étape maintenant, nous allons passer maintenant, si c'est des réalisations techniques, si c'est des équipements, des matériels, nous allons prendre ces caractéristiques pour aller vers les innovateurs pour qu'ils puissent nous les concevoir. Le projet a eu recours à 3 principaux innovateurs pour la conception et la réalisation des solutions innovantes co-créées. Il s'agit de Attingan Solutions, Manufacture béninoise des matériels agricoles, Mabema, et Afrique Prestations Industrielles. La direction de l'alimentation et de la nutrition appliquée, DANA, a également été associée à toutes les étapes du processus pour garantir la qualité sanitaire et phytosanitaire du Khouladia. L'Université d'Abomey-Calavi, à travers la Faculté des sciences et techniques et son laboratoire de physique du rayonnement, a été identifié et impliqué pour apporter l'appui conseil aux innovateurs et assurer l'assurance qualité dans la réalisation des équipements innovants. Ensemble, nous avons commencé les premières expérimentations. Ensemble, nous avons vu les limites. Nous sommes allés à des corrections. Et là, nous sommes à des résultats qui sont probants. Aujourd'hui, l'usage des bois de la mangrove comme combustible est entièrement épargné et la cuisson de la saumure se fait à travers un dispositif de distillation qui se sert de la vapeur d'eau fournie par une chaudière utilisant comme combustible les coques de noix de palme carbonisées ou non, les briquettes de charbon de bois ou autres combustibles écologiques.
Enyo minu kume. Do cho mina dos wa ho ga omo. Ga omo. No mi ka dos wo. Mi no si je we o. Kaka ho ga we atare mo mi no ko si je we o. Aton kaka ho gene o. Mi blofo. Le sel qui se fait là, ça peut se chercher en 2 minutes avec les techniques qui ont été mises en place. C'est ce que nous voulons. Nous voulons faire une industrie qui puisse tenir compte des normes internationales. En faisant une analyse comparative, nous notons que la méthode traditionnelle de production du sel permet d'obtenir en 10 heures de préparation 30 kg de sel avec un taux d'humidité de 7%. Par contre, le dispositif moderne permet de produire dans la même durée 80 kg de sel à un taux d'humidité de moins de 4%. Grâce aux résultats satisfaisants obtenus, les expérimentations relatives aux autres solutions se poursuivront. Nous allons normalement aménager et construire des unités de production du sel sur différents sites ou localités dans la commune de Ouidah. Nous allons mettre en place des unités de gestion avec les coopératives. Nous allons mettre en place des équipements de production de sel, des lignes de production modernisées, et nous allons tester tout cela. Une fois que nous aurons validé un modèle qui marche, nous allons pouvoir le répliquer dans les autres communes d'intervention du projet. On ne peut que dire bravo au président Talon, bravo à l'équipe, bravo à l'ambassade de l'Afrique du Sud, à l'Inde et bravo à tout le monde.